Ciao les bambini. Aujourd'hui, le e-torpedo vous entraîne à la voie ferrée. La voie ferrée se situe dans un trou perdu en Normandie. C'est un lieu extrêmement convivial qui accueille des artistes d'horizons divers. Ici, c'est l'ancienne maison de Léo Ferré. Et l'hôte qui nous accueille est Dominique Bord, sculpteur, céramiste, peintre, qui a la générosité d'ouvrir ses portes et de faire de ce lieu un lieu absolument magique. Dominique Bord, bonjour. Bonjour. Tu peux me dire pourquoi tu as créé la voie ferrée ? Oui, parce que je vis ici depuis 30 ans et que je suis un peu seul. Et c'est l'occasion de faire venir par le train les Parisiens jusqu'ici, puisque la voie ferrée passe pas très loin. Je n'entends pas souvent le train. Ça dépend du vent. La voie ferrée, l'année dernière, a reçu 8 artistes différents. Cette année, j'en recevrai un petit peu moins parce que ça a été beaucoup de travail. L'œuvre de Sanseo, c'est vraiment du silence. Du silence. C'est dans l'espace. Hein, c'est une espèce de géométrie comme ça dans l'espace, tout en étant aussi très terrien. Les matériaux, la densité des matériaux qu'il utilise, mais c'est de l'alchimie. Il transforme des matériaux épais, gras, en choses spatiales. Donc on va rejoindre Michel ? On rejoint Allez, Michel, on y va. Ouais, attends, je vais te raconter un truc rigolo, ça aucun. Quand j'achète de la peinture au magasin, je prends les tubes, je les ouvre, je les sens. De toute façon, c'est la couleur que je veux acheter, qu'elle sente n'importe quoi, je l'achète, mais je peux pas m'empêcher de la sentir. Ça n'a aucun rapport. Bon, la matière, quand je vais dans un musée, il faut que je touche les tableaux. Je peux pas m'empêcher de. Je regarde, c'est pas le gardien il faut que je touche. Des fois, il y a des toiles entre le moment où je les ai commencées et le moment où je les ai accrochées quelque part. Il s'est passé 20 ans peut-être. Puis des fois, il se passe 2 jours. Ça n'a aucun rapport avec le format. Des très grandes toiles que je peux descendre en 2 jours et des petits machins que je peux travailler pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans. Tant que j'arrive pas au bout de l'idée de départ, j'attends, je recommence. Tout à l'heure, on parlait de l'année 69. C'est une année où j'étais aux États-Unis et j'ai vu énormément de choses. Dans les écoles d'art, ils ont des moyens énormes. Les cons, on bossait avec des bouts de ficelle. Moi, je démontais les meubles pour avoir de la matière. Je venais tôt le matin et puis je démontais tout ce que je trouvais dans les ateliers pour les sculpter après. Aux États-Unis, les mecs, ils ont, je parle que de la sculpture, ils ont les surplus de l'armée. Ils ont des avions de chasse dans la cour, dans le tas de ferraille derrière l'atelier avec des palans pour les soulever, pour les démonter. Ils récupèrent, on leur donne de tout. C'est fou, ils ont tout, ils ont des fonderies, ils ont tout. Nous, on avait un bac à terre qui était plein de champignons, c'est tout. On va demander aux militaires de filer un bout de ferraille en France. Donc Michel expose du 1er juillet au 30 1er juillet au 30 ou 30 ou 31 juillet. Moi, du 15 août au 15 septembre, j'expose des peintures céramiques et du récupart. Voilà, dans le genre de ce qu'il y a derrière. Comme Michel, je récupère des vieux trucs, je démonte des pianos, enfin tout ce qu'on peut me donner. Après, donc le 15 septembre, tout le mois d'octobre, on va faire des expositions, une exposition avec plusieurs artistes qui travaillent justement avec l'ordinateur.